suite aux propos de Macron sur l'humiliation dont ont été victimes les sympathisants de la Manif pour tous, certains médias et certaines personnalités se sont déchaînés contre le mouvement de la Manif pour tous et ils ont diffusé de soi-disant paroles prononcées par les cadres, par des leaders, par des militants actifs. Ils ont diffusé des propos homophobes. Le Quotidien, par exemple, a diffusé une vidéo avec des prises de parole homophobes. Alors que ces séquences n'ont pas été tournées à la Manif pour tous, le Quotidien a apposé le logo de la Manif pour tous. C'est inacceptable. Ces nouvelles tentatives pour faire croire que la Manif pour tous serait un mouvement homophobe m'appellent ici à rappeler quelques faits importants. Tout d'abord, le mouvement n'a pas cessé de condamner explicitement et fermement toute forme d'homophobie. Le mouvement a toujours appelé à respecter toute personne, et bien sûr en particulier les personnes homosexuelles, quoi qu'il arrive. La Manif pour tous, que ce soit par ses messages, par ses tweets, par ses communiqués de presse, par ses slogans, par ses banderoles, lors de ses interviews, n'a jamais tenu aucun propos homophobe, n'a jamais manqué de respect à l'égard des personnes homosexuelles. Elle y a toujours veillé très attentivement parce que c'est effectivement très important pour nous. Il est donc absolument faux de prétendre le contraire. Et d'ailleurs, si la Manif pour tous avait dit quoi que ce soit qui aurait pu effectivement être de l'homophobie, la polémique eût été immense et tout le monde s'en rappellerait. Ce n'est pas le cas parce que tout simplement, ce n'est pas vrai de prétendre cela. Ainsi, les soi-disant propos ou déclarations homophobes qui auraient été dits par la Manif pour tous ou lors de l'un de ces événements sont en réalité des fakes, ce sont des montages, ce sont des reprises d'événements qui n'ont rien à voir avec la Manif pour tous, qui étaient le fait d'autres groupes ou de groupuscules radicaux, ou qui étaient même parfois le fait d'événements très antérieurs à l'année 2012. Et il y a parfois des images qui sont véritablement montées. Je le dénonce fortement. Des personnes homosexuelles, d'ailleurs, travaillent à nos côtés depuis l'origine du mouvement, travaillent comme cadres actifs, comme militants, mais aussi comme porte-parole. De fait, ce n'est pas parce qu'on est homosexuel ou pas qu'on ne pense pas et qu'on ne comprend pas qu'un enfant a besoin d'un père et d'une mère. Je vous renvoie ainsi à l'ouvrage de Jean-Pierre Delhomme-Millard, notre porte-parole, qui s'appelle « Homosexuels contre le mariage gay ». Tout comme il y a aussi dans le mouvement beaucoup d'entre nous qui ont des frères ou sœurs ou des membres de notre famille qui sont homosexuels. Encore une fois, nous condamnons toute forme d'homophobie. Cela me conduit à condamner avec force cette diffusion et ce relais incessant de paroles homophobes qui ont été prononcées par des personnes dans des contextes qui n'ont rien à voir, mais ces propos et ces paroles sont relayés, diffusés et viennent heurter et blesser les personnes homosexuelles. Finalement, je constate que ceux qui relaient et qui diffusent des paroles homophobes sont en réalité ceux qui prétendent défendre les personnes homosexuelles. Ce sont eux-mêmes qui leur font du mal, qui les blessent, et cela est inacceptable. Quant aux cadres et sympathisants de la Manif pour tous, oui, ils ont été traités de manière humiliante, de manière infamante. Je vous rappelle la pétition qui, en 3 semaines, avait rassemblé 700 000 signataires qui voulaient s'adresser au CESE. Ces 700 000 pétitions ont été piétinées, jetées à la poubelle par le bureau du CESE, alors même que cette pétition était conforme à la loi, comme l'a prouvé la décision de justice du tribunal administratif de Paris 1 an plus tard. Cette pétition aurait dû être entendue et prise en compte. Je souligne aussi les incitations à l'acte terrorisme, les apologies de terrorisme, les appels au meurtre, les appels à la violence perpétrés de manière systématique en amont de nos événements. J'insiste aussi sur les insultes permanentes sur les réseaux sociaux. J'insiste aussi sur les violences dont nous avons été victimes. Nos bénévoles, par exemple ceux qui tractent, ont été plusieurs fois roués de coups. Moi-même, j'ai été attaquée extrêmement violemment. Alors nous ne passons pas notre temps à victimiser, à raconter tout cela, mais sachez que j'ai souvent été à l'hôpital auprès de bénévoles durement attaqués et blessés parce qu'ils agissaient pour la Manif pour tous. Et d'ailleurs, de multiples décisions de justice ont été rendues qui ont constaté la violence perpétrée contre des bénévoles de la Manif pour tous. Et dans l'autre sens, la Manif pour tous n'a jamais été condamnée pour aucun délit, pour aucun acte injurieux ou pour aucun agissement infractionnel. Contrairement à d'autres, nous ne faisons pas de la victimisation un porte-étendard, mais les insultes, les coups, les attaques, la désinformation, ça suffit. Nous ne laisserons pas falsifier la vérité de notre histoire, de nos événements et de nos déclarations. Dire que l'enfant a besoin d'un père et d'une mère est universel.
Prétendre le contraire, c'est se laisser aveugler par un certain conformisme. Mais cela en tout cas ne donne pas le droit de mentir, non à la falsification de l'histoire.